nous avons affaire, nous physiciens, surtout quand on parle de l'origine de l'univers par exemple, à des personnes qui cherchent des cautions scientifiques à leurs croyances. Alors que vous avez affaire à des personnes qui souffrent, et votre pratique, avec toutes les limitations qui sont les siennes, sont mises en concurrence déloyale avec des pratiques moins éprouvées, mais qui promettent davantage. Bon, la kinésithérapie, c'est pas à vous que je vais dire ça, mais elle est définie juridiquement, réglementairement, socialement, mais elle est aussi exposée à de multiples thérapeutiques, peu ou pas validées scientifiquement. Elle est exposée d'abord de façon endogène, parce qu'un certain nombre de kinésithérapeutes peuvent utiliser des pratiques thérapeutiques non scientifiques, non complètement validées, mais surtout, je dirais, elle est exposée de façon exogène, avec des kinésithérapies qui sont soumises à la concurrence de différents thérapeutes, entre guillemets. Pour moi, la kinésithérapie, comme toute pratique de soins, doit être fondée sur les preuves scientifiques solides. Elle est à l'évidence exposée à des concurrences non scientifiques multiples. L'universitarisation est certainement un moyen d'avancer dans la voie d'une discipline plus scientifique. Et une des façons de faire, c'est de reconnaître la capacité d'enseignant-chercheur et de l'insérer en tant que tel au kinésithérapeute. Avant d'être conseiller ou avant d'être kiné, on est tous citoyens. Moi, quand je vais voir mon kiné, je sais qu'il a fait des études, je sais que c'est quelqu'un de sérieux et je sais à quoi m'attendre. Si demain je devais voir un charlatan qui aurait une belle plaque, si demain je devais voir un kinésiologue, peut-être qu'on m'en aura dit beaucoup de bien, mais je ne sais pas où ça peut m'emmener. Alors qu'avec un kiné, j'y vais les yeux fermés. Plus de 25% des affaires qui sont portées devant la mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires concernent la santé. Il est bien évident que nous ne pourrions pas arriver à rien s'il n'y avait pas la coopération de l'ordre dans toutes les professions de santé, et en particulier avec l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, puisque, vous le savez, c'est quand les gens sont fragilisés, sont malades, sont pas tout à fait en grande forme, que ce soit physique ou psychologique, que l'emprise sectaire est par un gourou, par un faux thérapeute ou une thérapie insuffisamment éprouvée est vraiment la plus dangereuse.